Plus nous avançons, plus je me questionne. Plus nous avançons, plus les temps avancent, plus les jours se rétrécissent, se rapprochent, plus le grand jour du Seigneur se rapproche, plus nous avançons vers les temps de la fin, vers les derniers jours, plus je me questionne. Par rapport à moi-même d'abord, par rapport à l'état du monde, par rapport à l'état de l'Église, l'état des familles et l'état des hommes, tu vois. Mais restons dans la maison de Dieu parce que la parole de Dieu dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Donc nous devons regarder ce qui se passe et dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres qui se passent dans la maison. D'accord? Ceux du dehors, Dieu les juge déjà. D'accord? Mais ceux du dedans, c'est la parole de Dieu qui les juge. Lisons Galates 3 qui nous dit ceci. Oh, Galates! D'accord? Dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Voici ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Qui t'a ensorcelé? Qui nous a ensorcelés? Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ont bien commencé. L'Esprit Saint les avait convaincus d'abandonner telle et telle chose, de renoncer à telle et telle chose, telle et telle pratique, telle et telle manière de s'habiller, de chanter, de faire. Mais ce ne sont pas ceux du dehors qui les ont fascinés, qui les a ensorcelés, mais c'est ceux du dedans, qui par la sagesse humaine, qui par le venin du serpent dans la langue, sont venus avec une parole non inspirée de Dieu, mais qui est sous couvert de sagesse, venus détourner l'enfant de Dieu de la prescription du Saint des Saints, de l'Ancien des Jours. Ces enfants de Dieu séduits par l'expérience, tu vois, de ces prophètes, de ces prophétesses, par l'éloquence, par la beauté, par le ministère, c'est-à-dire la multiplication des églises à l'international. Ils ont été séduits, ils se sont soumis, tu vois. Ils ont été, comment on appelle ça? C'est-à-dire, ils ont accepté de donner les clés de leur vie à ce à quoi ils ont accepté d'obéir. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu n'es pas maudit seulement quand tu obéis aux hommes qui sont à l'extérieur de l'église. Mais il se pourrait que tu sois également maudit si Dieu te donne une recommandation, une prescription, et que tu préfères obéir à ton pasteur au lieu de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ton pasteur, ta pastorette, est une femme, est un homme. Tu vois? Dieu va te gérer, Dieu va te traiter, Dieu va te châtier pour te faire comprendre que vaut mieux obéir. Il t'est préférable de m'obéir moi que d'obéir à l'homme de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'homme de Dieu peut se tromper, et lui-même ne se rend pas toujours compte qu'il est dans l'erreur. Parce que trop orgueilleux. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont remis leur salut entre les mains des pasteurs. Ils ont enlevé le bon sens. C'est pour ça que le Seigneur dit ici, dépourvu de sens. On ne réfléchit plus. On ne questionne plus. La manière de vivre.
On ne questionne plus la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Non, on se contente juste de dire, hein, c'est un appelé, c'est un noix et qu'on doit en avoir peur. Tu vois, on utilise beaucoup de paroles pour faire peur les brebis. Hein? Alors qu'ici, c'est le loup qui se déguise en brebis et il rogne. Et son rognement fait peur aux brebis qui ne savent quoi faire dans l'enclos face aux grands dents du loup, face à la séduction du loup, face à la manipulation de la louve et du loup, qui est un mercenaire, qui n'a point d'amour et de compassion pour les brebis, que le Seigneur est allé jusqu'à la croix et payé le grand prix de sa vie pour les ravir des ténèbres. Le loup n'en a que faire. Tu vois, donc nous lisons également Galates 5, tu vois, à partir du verset 1, pour te faire comprendre l'idée. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. On ne dit pas de désobéir aux vrais hommes de Dieu, aux vrais enfants de Dieu. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est devenu maladif, en fait. Tu vois. Maladif ou maladif. Maladive. Waouh. Hein? C'est devenu tout un problème. Un enfant de Dieu à qui tu vas demander, par exemple, un service. Comme vous n'êtes pas dans la même église, un service peut-être qui vient de Dieu. Inspiré de Dieu. Tu vois. Mais l'enfant de Dieu, tu peux ne pas être dans la même église que lui, dans les mêmes bâtiments que lui. Il va considérer cela comme ne venant pas de Dieu. Parce que nous avons habitué les serviteurs, les servants de Dieu ont habitué les enfants de Dieu aux enclos, aux petits enclos que j'appelle les bâtiments d'église. Oh, Jésus-Christ est venu pour amener une vision internationale, mondiale, aller par tout le monde, dans les nations. Et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Enseignez qui? Les nations. C'est-à-dire les hommes. Pas seulement ceux du dedans, mais ceux du dehors. Le salut est d'abord prêché à ceux du dedans. Et doit être externalisé. À l'extérieur, pardon pour le français. Doit être propagé. Mais aujourd'hui, nous allons, matin, midi, soir, chaque jour de la semaine, dans nos églises, nous mangeons la parole, nous buvons la parole et nous restons tels que nous sommes. Nous ne changeons pas. Et nous nous plaisons avec ces mêmes brebis qui sont là et nous ne nous soucions pas toujours de ce qui se passe à l'extérieur et de la mission du Seigneur. Tu vois? Et quand on va chercher, pour les rares fois où nous le faisons, des âmes à l'extérieur, c'est pour que eux aussi deviennent des brebis de la maison. Or, nous devons nous mouvoir sous la direction de l'Esprit de gloire. Tu vois. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont pris leur salut, ont pris l'affranchissement que le Seigneur leur a donné, la liberté que le Seigneur leur a donnée et ont confié cela à leur pasteur, à leurs 4 murs d'église. De sorte que quand il n'y a plus le pasteur, vous voyez toujours qu'il y a scandale, l'église se disloque, les chrétiens ne savent plus à quel sens se vouer, comment fonctionner, ils se refroidissent. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment fondé leur foi sur le Seigneur, sur la parole. Mais sur les murs et sur la communauté. Tu vois. Parce que la communion fraternelle est bien. Mais quand le Seigneur t'amène dans le désert et que tu es seul, tu ne tiens pas dans le désert. Tu ne tiens pas la main du Seigneur. Tu ne gardes pas la main du Seigneur dans les temps difficiles, dans les déserts. Tu te refroidis, ton amour se refroidit, ta foi se refroidit. Tu deviens apostate. Parce qu'il n'y a plus les frères et les sœurs pour t'encourager. Il n'y a plus l'église pour te maintenir. Est-ce que tu as appris à te maintenir sur le roc ou sur les hommes? Ne te laisse plus séduire